Bonjour à tous. Alors je voulais vous présenter une seconde vidéo qui suit la toute première vidéo où je présente un petit peu pourquoi le site a été créé, dans quel but, et donc où je vais vous présenter un petit peu tout ce qui est réseau social. Euh, et donc voilà, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous présenter un peu toutes les fonctionnalités du site Orthophoniste et nous. Donc dans la dernière vidéo, on avait accédé à l'espace professionnel, mais j'avais pas vraiment pu vous montrer toutes les possibilités. On s'était pas mal attardé sur le réseau. Donc, quand vous arrivez sur l'espace professionnel, donc ça va arriver, voilà. Vous avez donc une page qui s'affiche. Vous n'aurez pas le bandeau bleu parce que là je suis en mode administrateur, donc vous n'aurez pas le bandeau bleu qui va s'afficher en haut. Vous allez avoir tout ce qui est ici. Donc je voulais vous montrer un petit peu quand vous allez sur Orthophoniste et nous, et de toute façon quand la page s'affiche, voilà, vous avez plusieurs rubriques, plusieurs catégories euh, qui vous permettent d'accéder directement à des petites annonces. Donc je vous avais montré les annonces, mais on va le refaire. Voilà, donc on clique sur les annonces et donc on a par exemple des possibilités d'association. Donc on peut aller dans la rubrique, je crois qu'il n'y a pas encore d'annonce, voilà. Et donc ici, avec le petit moteur de recherche, on peut chercher par région, on peut chercher par date, et on peut aussi rentrer son adresse pour essayer de voir dans un périmètre de tant de kilomètres autour de moi. Donc là, j'ai pas mis ma position précise, mais dans un périmètre de tant de kilomètres, quelles sont les annonces à ma disposition. On peut aussi filtrer par thème éventuellement. Donc là, on a plusieurs petits thèmes. Euh, Bon, après, il y en a beaucoup d'autres possibles des thèmes, mais comme il n'y a pas encore d'annonce, on ne les voit pas tous. Mais il y a en gros toutes les spécialisations de l'orthophoniste qui propose l'association, la collaboration ou le remplacement. Ça peut être intéressant, surtout dans le cas d'un remplacement, voir quelles sont les pathologies qui sont rééduquées. Voilà, donc vous avez toujours dans ce petit moteur de recherche la possibilité d'aller aussi, par ce biais-là, vérifier toutes les annonces. Là, on était sur l'association, mais vous avez aussi les offres de formation, les collaborations, les remplacements, les actions prévention, les journées à thème, etc. Donc, vous avez toujours dans ce petit moteur de recherche une possibilité de venir vérifier, de venir voir toutes les petites annonces disponibles. Voilà. Donc, alors, je vais essayer de retourner sur le logo. Voilà, il est là. J'étais un peu perdue parce que c'est un petit peu mes tout débuts sur les films de mon écran d'ordinateur. Voilà, donc on va retourner ici. Et donc ici, on a les événements. Donc pareil, on peut cliquer sur les événements et là, on peut voir les annonces des actions prévention, des journées à thème, des avis de grève, les séminaires et colloques, les réunions entre orthophonistes et les groupes de supervision. Donc, pour expliquer un petit peu au niveau des groupes de supervision, ça peut permettre d'organiser ensemble nos groupes de supervision proches de notre secteur afin de trouver un professionnel à notre écoute. Donc on va essayer par le biais de ces petites annonces de se réunir avec 3, 4, 5 autres orthophonistes et de trouver ensemble un psychologue par exemple et rémunéré pour pouvoir organiser nos groupes de supervision. Voilà. Donc ça, c'est pour tout ce qui concerne les événements. Donc pareil, pour organiser des réunions entre orthophonistes sur des thèmes ou tout simplement entre orthophonistes sur un même secteur. Donc c'est vraiment pour organiser nos rencontres et donc nos rencontres essentiellement dans la réalité et pas forcément virtuelles. Voilà. Donc, en ce qui concerne la formation et téléconseil, vous avez également cette illustration-là. Donc, vous avez tout le service de téléconseil où on vous explique que parce qu'il est temps de s'occuper de soi et que chacun de nous rencontre diverses problématiques, venons rencontrer les professionnels qui pourront nous proposer une séance individuelle de téléconseil dans divers domaines. Donc là, ici, alors c'est quelque chose d'assez nouveau. La page n'existe pas. Bon, comme ça, c'est réglé. Voilà. Le téléconseil, c'est quelque chose d'assez nouveau. Donc, vous allez voir, c'est un petit peu les débuts du site. Donc, des fois, on a des petits bugs. Mais je vais y accéder par ici pour vous montrer. Puis, je vais tout de suite aller le signaler à Sylvain, le webmaster.
hein. Donc on a des professionnels présents sur ce site. Vous avez tout un petit texte en explication et qui vous explique vraiment ce que c'est que le téléconseil. Je sais qu'il y a des orthophonistes qui vont de suite adhérer à ce genre de service et d'autres pas du tout. C'est un choix, c'est voilà, moi ça me plaît beaucoup, j'avoue, parce que je pense que quand on travaille notamment en libéral, on est quand même très seul. C'est pas comme dans les entreprises où on peut avoir des rendez-vous, du coaching, euh, des, des séances où on va faire le point sur nos pratiques. C'est beaucoup moins évident en libéral. Et donc là, actuellement, on a Catherine et Barbara qui sont présentes, qui ont chacune un petit peu leur domaine de compétences. Il faut savoir qu'on fait très très attention à tout ce qui est expérience et également à la formation des professionnels qui sont présents. Voilà pour les séances de téléconseil. Et donc, vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne. Euh, et alors, une facture est générée et toutes les factures générées par ces séances sont déductibles fiscalement. Voilà. Donc, pour continuer un petit peu la présentation, je retourne ici. Et là, donc, vous avez les stages. Donc là, ça va concerner beaucoup les étudiants, hein. Donc, on a les offres de stage et les demandes de stage. Donc là, c'est pareil. Moi, j'avoue qu'en tant que professionnel libéral, en tant qu'orthophoniste libéral, j'aimerais bien des fois pour proposer des stages aussi, moi, spontanément, sur les dates qui m'arrangent, sur des domaines qui me plaisent et que j'aimerais bien transmettre. Et je me rends compte que c'est pas forcément évident euh, de, de trouver un lieu adapté pour dire, voilà, je veux bien encadrer un stagiaire entre octobre et janvier et j'aimerais bien tout particulièrement parler de mes rééducations avec les patients autistes, par exemple. Donc là, c'est vraiment très intéressant parce qu'on peut vraiment décrire ce qui nous intéresse, ce qui nous intéresse et ce qu'on a envie de transmettre. Pareil, on peut très bien aussi avoir une idée de proposition de mémoire. On aimerait bien expérimenter des choses. Et là, pareil, on peut aussi, dans cette rubrique-là, proposer des annonces de stages et d'encadrement de mémoire. Et pareil, les étudiants peuvent venir faire des demandes de stage dans un domaine particulier ou pas, ou sur des dates particulières dans un secteur donné. Voilà pour ça. Donc ensuite, quand on revient sur les petites illustrations, voilà, ma connexion n'est pas extraordinaire aujourd'hui. Donc ensuite, on va retourner ici. Donc ça, c'était pour les stages. La vente de matériel. Donc là, chaque orthophoniste présent sur le site a sa petite boutique. Donc là, pour l'instant, il y a un matériel de test. Il n'y a vraiment rien sur le site. Le site est complètement vide. Mais il y a plein de catégories. C'est-à-dire que une fois qu'on va commencer à mettre le matériel, à poster son matériel, à le mettre en ligne, il va y avoir plein de tags possibles, plein de spécialités liées au matériel qu'on va proposer. Et donc tout ça sera inclus dans le moteur de recherche. Donc il va par exemple y avoir le matériel logico-mathématique, le matériel concernant le langage oral, concernant le langage écrit, concernant le handicap mental. On va pouvoir vraiment catégoriser le matériel. Et pour les acheteurs, ça va être vraiment très simple. Si on cherche du matériel lié au langage oral, on va pouvoir directement effectuer une recherche. Voilà. On va pouvoir filtrer également par prix et par ordre d'apparition des annonces. Voilà. Donc ça, je trouve ça très intéressant et assez nouveau, parce qu'il faut savoir quand même, et ça je le déplore encore une fois, que pour le moment, si on veut vendre du matériel orthophonique d'occasion, il n'y a que Facebook. Voilà. Donc ensuite, concernant les échanges, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais on peut aussi accéder au réseau par le biais de ces illustrations. Donc ça, je l'avais présenté dans une vidéo. On a les forums d'échange, les groupes de discussion, le répertoire des membres et la messagerie privée, ainsi qu'un fil d'actualité. Donc ça, le fil d'actualité, j'en ai pas encore parlé. C'est un fil d'actualité assez différent des autres fils. C'est-à-dire que vous voyez tout ce qui se passe sur le site qui est mis à disposition, parce qu'il y a des discussions privées qui n'apparaîtront pas ici. Mais par exemple, ça peut être un nouveau forum, un nouveau membre qui arrive, mais on peut intervenir directement dans ce fil d'actualité. Donc là, vous pouvez entrer ici une problématique, quelque chose peut-être
qui ne va pas rentrer dans les forums ou qui va vous sembler urgent, une actualité vraiment quotidienne, un petit coup de gueule ou au contraire quelque chose qui vous a plu dans la journée. Bon. Et vous pouvez poser ici vos questions ou solliciter de l'aide ou faire une petite remarque à toute la communauté des orthophonistes sur ce fil d'actualité. Voilà, donc ça, moi je trouve ça assez intéressant parce que on peut intervenir sur ce fil d'actualité directement pour poser une question. Et là, on est vraiment dans l'échange instantané. Alors, on aime ou pas, hein, il y en a qui vont peut-être moins aimer ce mode de communication, mais n'empêche que ça peut être bien sur nos pauses, de pouvoir consulter un petit peu ce fil d'actualité et de pouvoir répondre très rapidement aux orthophonistes qui vont avoir des demandes urgentes. Voilà, en sachant qu'on a toujours ici une possibilité voilà, de consulter une notification en cours, de consulter les nouveaux messages. On a vraiment plein de possibilités d'organisation aussi pour consulter vraiment que ce qui nous intéresse dans le fil d'actualité. Si on veut un fil d'actualité uniquement sur nos groupes, on peut aller vérifier tout ce qui est arrivé sur les groupes où nous nous sommes inscrits. Voilà. Voilà pour la petite présentation de l'espace professionnel avec toutes les modalités, toutes les propositions. Et je pense là avoir été assez complète et avoir pu vous montrer de façon assez rapide un petit peu tout ce qu'il peut y avoir. Et donc on a voilà ce petit onglet, les dernières annonces professionnelles postées. Donc là on sait que Barbara a proposé déjà 2 formations. Donc ça permet de consulter rapidement toutes les dernières annonces postées. Vous avez une carte de France ici et une carte de la Belgique. Ça me tient vraiment à cœur parce que j'ai fait mes études en Belgique, hein, de pouvoir aussi faire en sorte que les Belges soient concernés d'une façon un peu plus large. On ira peut-être aussi plus loin dans le réseau un peu plus tard. Voilà. Et donc en bas de page, vous pouvez encore d'une autre façon accéder à nos différentes rubriques. Il va y avoir une newsletter qui va être mise en place, donc vous pouvez aussi entrer votre mail pour recevoir la newsletter. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et à très vite sur Orthophoniste et nous. Au revoir.